Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui on parle audio et je compare notamment le Rode Wireless Go 2 avec le Zoom F2 BT, deux produits qui ne sont pas concurrents à la base, mais il y a une mise à jour toute récente du Rode Wireless Go 2 qui le rapproche un petit peu de ce que peut faire un enregistreur autonome comme le Zoom F2 BT. Bien sûr, comme d'hab, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pas été payé pour la faire, ces produits-là je les ai achetés et les passages qui sont comme l'intro maintenant, qui ne sont pas des tests vraiment de ces matériels-là, sont enregistrés avec mon micro Octava MK012 branché sur le Zoom F6, ce qui est la meilleure configuration au niveau du son que je puisse faire maintenant en studio. C'est parti. Donc je vous ai fait un test complet du Rode Wireless Go 2 dont je mets le lien à l'écran ici et je vous disais que ce qui était vraiment la grosse nouveauté, c'est qu'on pouvait maintenant enregistrer une piste de secours sur chacun des émetteurs. C'est vraiment super en cas de perte de liaison entre l'émetteur et le récepteur, et ben on a quand même une piste qui est enregistrée directement sur l'émetteur qu'on a dans la poche avec un micro-cravate ou qu'on a sur son col par exemple. Alors maintenant il y a une mise à jour, donc pour la faire c'est simple, il faut juste brancher ces émetteurs et récepteurs sur votre ordinateur et le logiciel Rode Central vous propose la mise à jour de chacune des trois unités. Une fois qu'ils seront mis à jour, maintenant vous pourrez choisir d'activer un enregistrement en permanence sur chacun des émetteurs. Donc maintenant, dès que j'allume un des émetteurs, même s'il n'est pas branché sur le récepteur, même s'il n'y a pas de connexion avec un boîtier photo ou avec une carte son externe, tout seul comme ça, là c'est bon, il enregistre, je vous bascule sur le son qu'il enregistre, et du coup on a vraiment possibilité de partir en balade par exemple avec en VTT, une GoPro, et de prendre ça, seulement un seul récepteur, et d'enregistrer un son correct directement sur le récepteur. C'est vraiment une super nouveauté. Alors il y a eu différentes choses sur cette mise à jour, il n'y a pas eu que ça, je vais pas tout vous lister aujourd'hui parce que Brice l'a très bien fait, je vous mets le lien de sa vidéo, donc c'est Une bolée d'air, sa chaîne, où il parle de cette mise à jour. Moi ce qui m'intéresse c'est la possibilité de paramétrer aussi l'usage de ce bouton sur les émetteurs. Moi j'ai fait deux choses différentes, l'un des émetteurs quand j'appuie dessus, ça me met un marqueur sur la piste son, et l'autre émetteur ça me mute l'émetteur concerné. L'autre truc qui est sympa c'est le paramétrage de la LED ici. J'en ai mis une forte et une légère, ce qui me permet de différencier un petit peu chacun de ces deux émetteurs. Alors la mise à jour c'est pas le but de ma vidéo, moi ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui c'est cette possibilité d'enregistrer directement sur un émetteur sans même avoir emporté avec soi le récepteur, et c'est ce qui fait que ça rapproche vraiment les Rode Wireless Go 2 d'un enregistreur externe autonome comme le Zoom F2 BT. On va voir maintenant un petit peu les différences qu'il y a entre ces deux produits là pour vous aider à choisir l'un ou l'autre. Alors pour bien comprendre à quoi sert le Zoom F2 BT, il faut un petit peu récapituler à quoi sert le Rode Wireless Go 2. Ce système de Rode Wireless Go 2, c'est un transmetteur sans fil. C'est la force de Rode de manière générale, c'est de proposer des produits qui peuvent faire beaucoup de choses, qui sont très modulables, avec plein d'options, mais sans forcément avoir la meilleure qualité de son du marché. D'accord, c'est bon ce qu'ils font, mais il y a plein de choses qui font qu'on peut trouver mieux ailleurs en termes de qualité sonore. La première chose qui fait que moi, en studio, j'utilise un Zoom F6 comme enregistreur par exemple, et qu'en extérieur, j'utilise le Zoom F2 BT, c'est que de manière générale, les préamplis disponibles sur les boîtiers photo sont de qualité très très moyenne. Donc le son, avoir un bon son, ça commence par un bon micro, mais surtout par un bon ampli, ce qui va vraiment traiter le son que le micro lui envoie. Et ben les amplis des boîtiers photo sont pas vraiment faits pour ça, c'est pas Canon, Panasonic, tout ça, sont pas connus pour avoir une très grande science et mettre beaucoup de matériel adapté au traitement du son quand on y branche un micro dessus. C'est pour ça que quand je suis en studio depuis maintenant longtemps, je ne me sers plus de mon boîtier pour prendre le son, mais je l'ai branché pendant plusieurs mois à une carte son externe, la Focusrite Scarlett 2i2, qui est déjà un gros gain par rapport à ce que j'avais comme son quand j'utilisais mon Lumix G9 à l'époque. C'était beaucoup mieux avec ça, donc j'y branchais mes micros dessus en XLR, et depuis quelques semaines j'utilise le Zoom F6 qui est encore un niveau au-dessus en termes de qualité sonore et qui offre beaucoup de possibilités en plus qui sont vraiment très intéressantes. Alors j'en parlerai en détail dans une vidéo qui va suivre, mais pour l'instant on parle du Zoom F2 BT qui partage pas mal de points communs avec le Zoom F6, forcément en plus petit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Zoom, ça fait vraiment très longtemps qu'ils sont hyper connus dans le milieu de la musique. Moi j'ai utilisé des pédales d'effet Zoom pour mes guitares pendant très longtemps, et depuis environ 10 ans ils sont lancés dans la fabrication d'enregistreurs comme celui-ci qui servent notamment à prendre du son pendant qu'on fait un concert, mais aussi beaucoup de vidéastes s'en servent pour prendre un bon son pendant une prestation, pour un mariage ou comme ça. Et il y a environ 6 mois ils ont sorti ce Zoom F2. Alors ce Zoom F2 c'est un mini enregistreur qu'on met dans la poche et
qui a la particularité première d'avoir déjà un bon traitement du son. C'est largement meilleur que ce que propose un boîtier et aussi que ce propose un système comme le Rode. C'est-à-dire que le micro-cravate que j'y branche là, eh bien le son qui y sera enregistré sera normalement de meilleure qualité, mieux traité que sur le Rode. On fait le test maintenant. Voilà, là j'enregistre le son avec mon Rode Lavalier Go micro-cravate qui est ici et que j'ai branché sur mon Zoom F2BT. Alors ce Zoom F2BT ne permet que d'enregistrer le son d'un micro qu'on y branche avec un câble mini jack, que ce soit un micro-cravate comme dans le cas présent, que ce soit un micro comme le Rode VideoMic Pro Plus. Bref, il faut brancher un micro, appuyer sur enregistrer et ça enregistre. On verra après les fonctions en détail pour ceux qui sont intéressés. Là, on va juste comparer le son en branchant maintenant le micro dans le Rode Wireless Go 2. Voilà, et là j'ai branché le même micro-cravate Rode Lavalier Go dans le Rode Wireless Go 2 dans un émetteur. Encore une fois, je n'ai pas utilisé le récepteur, c'est juste pour comparer la qualité du son avec l'enregistreur interne intégré au Rode Wireless Go 2 et celui du Zoom F2BT. Donc voilà, encore une fois, là c'est le son avec le micro-cravate branché sur le Rode Wireless Go 2. Le second point qui est hyper intéressant, c'est que ce Zoom F2BT, tout comme le Zoom F6, font du 32 bits à virgule flottante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît un peu chinois, mais c'est qu'en fait, il y a vraiment un traitement du son avec des convertisseurs analogiques numériques, à la fois pour les sons qui sont très très faibles comme ça, ce qui me permet d'être sûr que même si je parle tout doucement, j'aurai un son qui sera propre et exploitable, mais aussi pour les sons qui sont très très forts, on peut vraiment avoir des sons qui saturent, qui gueulent dans le micro et arriver à tout récupérer, contrairement à n'importe quel autre micro pour lequel si on parle trop fort, le son devient vraiment inexploitable. C'est vraiment ça la grosse force du Zoom F2BT, c'est qu'on n'a pas de réglage de son, il n'y a pas de gain à régler à l'entrée, il n'y a rien du tout à faire et on est sûr d'avoir un son qui sera propre, qu'on ait gueulé ou qu'on ait vraiment chuchoté. Alors là, je suis repassé sur l'enregistrement du son avec mon micro Octava MK012 et le Zoom F6. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense, s'il vous faut quelque chose pour transmettre l'audio, c'est clair que les Rode Wireless Go 2 sont à mon avis aujourd'hui la meilleure solution, parce qu'ils sont hyper polyvalents et ils permettent aussi d'enregistrer sur les émetteurs. Maintenant, s'il vous faut un son super propre et en être sûr, quel que soit le niveau de gain de la source que vous prenez, eh bien c'est clair que le Zoom F2BT est vraiment au-dessus en termes de qualité et aussi en termes de gestion des sons très forts et des sons très très faibles. Alors contrairement au système Rode, en tout cas aujourd'hui en avril 2021, le Zoom F2BT s'appelle BT parce qu'il est Bluetooth. Il y a une version qui n'est pas Bluetooth, mais celle-ci permet de le contrôler via l'application smartphone. Donc on peut à la fois déclencher l'enregistrement, mais on ne peut pas par contre réécouter de piste. Pour réécouter une piste, il faut se brancher avec un casque sur la prise sortie ici, et on peut réécouter seulement la dernière piste enregistrée. C'est juste pour vérifier en gros les niveaux avant de commencer un shooting par exemple. Aujourd'hui, le Rode n'a pas d'application, donc on peut l'utiliser qu'avec les boutons qui sont dessus. Ce qui me plaît sur le Zoom F2 aussi, c'est la position Hold qui permet de verrouiller en fait toutes les touches. Quand je commence un shooting, je déclenche l'enregistrement, je mets le petit commutateur sur Hold, après je mets dans la poche ou dans la poche de celui que je filme, et je suis sûr qu'il n'y aura pas de fausse manip à cause d'un appui intempestif sur un bouton. Au moins c'est verrouillé. Dans ce Zoom F2, on met une carte micro SD et après il y a une prise USB-C ici pour le brancher sur un ordinateur et y décharger tout ce qu'on a enregistré. On met aussi deux piles dedans. Alors bon, dans l'ensemble, c'est vraiment très propre. Peut-être qu'il y a un petit regret au niveau de la qualité. C'est pas qu'il fait cheap, mais bon, c'est du plastique, ça a l'air costaud, hein, j'ai pas de souci avec depuis quelques semaines que j'utilise, mais ça fait pas très premium, on va dire, niveau qualité extérieure. Donc pour conclure, le but n'est pas de dire que lui est mieux que lui, hein, c'est vraiment à vous de voir selon vos besoins. S'il vous faut souvent travailler avec deux micros, parce que vous faites par exemple de l'interview, ben c'est clair que c'est le Rode qu'il faudra plutôt choisir, parce que le Zoom, il vous en faudra deux sinon. Si vous voulez vraiment transmettre le signal audio à une distance assez éloignée, c'est pareil, c'est plus le Rode. Par contre, si vous voulez enregistrer une seule personne et être sûr d'avoir un bon son, eh bien c'est plus sur le Zoom. Maintenant, c'est à vous de voir. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. À très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.